La chronique médecine du sport, offerte par les cliniques Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que celle proposée aux athlètes professionnels. Ne laissez pas la douleur ralentir vos activités. Consultez un professionnel Accès Physio. Prenez rendez-vous dès maintenant sur accèsphysio.com. Avant de vous rendre là... Salut, je suis le docteur. On a le résultat de vos tests. Conseils, prévention, promotion des saines habitudes de vie, médecine du sport. Avec le physiothérapeute Stéphane Fournier. Et puisque Stéphane est en train de se la couler douce quelque part sur la planète, nous avons son partenaire, son coéquipier et son partenaire d'affaires, Dominique Labelle, qui est avec nous. Salut Dom. Salut Dom. Alors bien ce matin? Toujours très bien, vous autres. Good. Tu nous parles de quoi ce matin? C'est quoi le thème de la chronique ce matin? Aujourd'hui, on parle des alternatives au sport. Souvent, on rencontre des baby boomers, des personnes qui ont fait du sport toute leur vie, et là, ils ont des douleurs à l'aine, à l'épaule, au dos. Ils veulent pas arrêter leur sport. Et d'autres personnes aussi qui ont des douleurs, ils deviennent plus sédentaires, ils arrêtent tout. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu, puis il y a tout le temps des alternatives, d'autres activités qu'on peut faire. L'hiver, par exemple, on peut faire du ski de fond, où on travaille les membres supérieurs, les jambes. On peut faire du yoga. L'été, on peut faire du rollerblade, de la natation. Donc, on peut vraiment varier les activités. Du yoga. Oui, yoga chaud, j'en fais certains. Tu fais ça? Ben oui, tu sais, je te l'ai dit, là. Un 6 pieds 5 qui se déplie puis qui se plie. Je t'imagine tellement pas dans une salle zen. C'est drôle. Ah non, c'est très ressourçant également. Exactement, même. Aïe, t'as pas ressenti mon calme cette année un peu plus? Oui, vraiment, t'es un nouveau Chico. T'es un nouveau Chico, vraiment, là. Tout sage. On a eu une petite démonstration tantôt de Chico de yoga ici. Oui, on est correct. Fait que, il y a des alternatives, c'est ça que tu nous dis? Exact. Et même c'est prouvé, une personne plus obèse qui fait du surpoids, c'est prouvé que ceux qui font de l'arthrose au genou, de perdre seulement 10% de son poids, on s'améliore de 50% au niveau de la qualité de vie. Donc, c'est important de garder des bonnes habitudes de vie. La même chose pour les hanches, Dominique? Oui, tout c'est sur les genoux, mais j'imagine qu'on pourrait... Non, c'est parce que Michel, il a bien mal aux hanches, puis il comprend pas pourquoi. Ouais, c'est sûr que ça peut aider. C'est sûr, sur l'articulation, on a beaucoup de mise en charge, tout à fait. Là. On n'a pas un quiz à faire, nous autres, là. bientôt, patience. Puis aussi, on a vu, c'est important de varier les activités sportives, de varier les stress sur le squelette. Il y a même des coureurs qui ont amélioré leur temps sur le 5 km d'à peu près, en moyenne 30 secondes, parce qu'ils ont intégré des intervalles au vélo. Okay. Donc, c'est le fun de varier ici. Ça permet d'améliorer notre activité sportive principale. OK. C'est intéressant. Très intéressant. On passe au quiz? On passe au quiz. On est prêt. On est prêt. Vas-y. Première question. Première question. Donc, une personne vraie ou faux, une personne ayant des genoux fragiles qui désire commencer la course à pied devrait utiliser des souliers avec des semelles plus absorbantes, plus épaisses. Ben, moi, je dis que c'est vrai, là. Ben, ça a une certaine logique. Je pense que oui. C'est vrai. Moi, j'ai tendance à dire faux. Alors, faux. On voit Quoi? Exact. Quand on a un petit peu moins de semelles, attention, les souliers minimalistes, maximalistes, quand on a un petit peu moins de semelles, on est plus proche du sol, on va courir avec des plus petits pas et ça augmente notre comportement de modération d'impact. On fait moins de bruit, on fait des plus petits pas, on augmente la cadence de pas, le nombre de pas par minute. Donc, on fait plus attention. Et ça, on le voit en clinique souvent des gens qui ont des plus grosses semelles, ils font des plus grands pas, plus de bruit et ont plus mal dans le genou. Bien sûr, faut faire attention, il y a toujours une progression, faut y aller graduellement si on diminue les passions de la semelle. On s'est fait avoir les deux. Ben oui. Exact, des gens. Tu nous as promis un quiz plus dur cette semaine. Exact, hein? attention. OK. Deuxième question. Il faut attendre de ne plus avoir de douleur lombaire pour débuter le yoga. C'est faux. Ben, j'imagine que c'est faux aussi, dans le sens que tu fais du yoga pour améliorer, si donc t'as encore mal. En tout cas, j'imagine, faux. Bien d'accord, faux. Le yoga, c'est pas juste des positions extrêmes, c'est prouvé efficace pour les douleurs chroniques lombaires surtout. Et voilà. Et c'est pour ça que je fais ça. C'est ça. Tout à fait, exact. Ben. Faut pas attendre d'être mobile, d'être flexible pour en faire. Non, c'est ça. Comme le tai chi aussi, ça a été prouvé très efficace. Aussi pour l'équilibre, la force musculaire. Le tai chi, c'est bon. Le tai chi, c'est bon aussi. OK. Troisième question. Les muscles de l'épaule ont besoin d'un traumatisme ou d'une chute pour se déchirer. Un traumatisme, une chute. Non. Ben, pas juste une chute. Tu peux te déchirer un muscle de l'épaule différemment, non? Comme... J'essaie de penser. Ben, en s'entraînant, tu peux te déchirer une épaule. En lançant une balle. Ah, ça, c'est un traumatisme. Ouais. Mon Dieu. Juste parce que tu nous as dit que ça serait vrai, je sais vrai, moi. Je dirais faux. Oui, en effet, un traumatisme ou une chute, ça peut déchirer le muscle, mais on sait qu'à peu près la moitié des gens, une personne sur 50% des gens de 45 ans et plus,
qui ont une petite déchirure au niveau des muscles de la coiffe des rotateurs dans l'épaule, et sans qu'il y ait un événement en tant que tel qui est arrivé, il y a pas eu un événement au bench press ou dans le sport. C'est un processus de dégénération qui est normal, finalement. Qui est naturel. Donc c'est pas tout le monde de 45 ans, tu sais, à partir de 40-45 ans, il faut attention quand on parle au CrossFit des mouvements overhead par exemple, ou les mouvements d'haltérophilie, dû à la dégénérescence normale des fois au niveau de l'épaule. 2-1, Chico. Oui. Avant 12 ans. Avant 12 ans. Exact. Éviter la surspécialisation sportive est un mythe. La surspécialisation. De faire un seul sport spécialisé dans ce sport. Non, ça c'est faux. Faut que tu fasses plusieurs sports. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec ça. De prioriser la surspécialisation est un mythe. C'est ça ta question? Que c'est un mythe exact. Ben, moi, je pense qu'il faut qu'on en fasse plusieurs, comme Chico. Moi aussi, là. Je sais pas c'est quoi, si c'est vrai ou faux, là. J'avais essayé de tourner la phrase pour vous pour nous mêler. Vous êtes trop malin. Non. On te revirait ça, nous autres, hein? Trop malin. Oui, donc, exactement. Il faut toujours encourager les jeunes, surtout en bas de 12 ans, de pratiquer 2 à 3 activités sportives différentes. L'idéal, c'est de faire 3 séances de l'activité sportive principale et en faire 2 ou 3 dans la semaine, différentes de varier, c'est sûr. D'apprendre d'autres mouvements, puis c'est tellement important pour un enfant. Bonne chance, mon homme, tu nous auras pas de même. 4e question. Ouais. 5e question. 5e question, exact. 1 heure d'entraînement de course à pied est équivalent à 1 heure d'aquajogging au niveau de l'activité musculaire. Non, c'est faux. C'est faux, ça. Totalement faux. Donc, en fait, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Phew, enfin, je vous ai eu. Il me semble que dans l'eau, 1 heure, c'est bien plus dur. Au niveau du stress physiologique, au niveau du cardio, au niveau de la fréquence cardiaque, c'est pas mal la même chose. Au niveau de la dépense énergétique aussi, on a une résistance dans l'eau quand on mais bouge. t'as dit musculaire. Oui, exact. Au niveau des muscles, des ischios, au niveau des fessiers, au niveau des quadriceps, la dépense est la même. Ah oui. C'est le stress mécanique qui est plus petit. Donc l'impact surtout sur le mollet, par exemple, quelqu'un on pourrait dépenser autant de J'aurais pensé qu'on aurait dépensé plus 1 heure à faire le même exercice dans l'eau que pas dans l'eau. Mais merci de nous le dire. Alors, on est au courant. C'est fini. Je vais plus jogger dans l'eau. On va aller se baigner. Non, mais ça me dit que c'est une bonne alternative pour on va aller se baigner. On va se baigner. C'est bon. Oui. OK, là, on est rendu à la 6e. C'est ça? Dernière question? Oui. Exact. Les redressements assis sont un bon choix pour renforcer les abdominaux lorsqu'on a mal dans le dos. Ben non. Ben moi, j'ai envie de dire oui. Non. C'est important d'avoir des bons abdominaux quand on a mal dans le dos. J'ai envie de dire oui. Ben ouais, mais quand t'as mal dans le dos, tu fais pas de redressement assis. Tu peux juste faire non, tu fais d'autres choses. Non. Tu fais du ballon. Non, regarde, il va prendre c'est quoi la réponse? C'est vrai. C'est comme quand on pète, on veut éviter d'avoir le dos fléchi en flexion. Bon, ouais, faux. Donc, on veut éviter d'avoir le dos en flexion, comme quand on pète, par exemple, et de faire des sit-ups, des redressements assis. On augmente beaucoup la compression sur les disques. Ça a bien de la logique, mais je pensais que vu que t'avais dit que tes questions étaient fourrante. J'étais pour déjouer la logique, mais je me suis fait déjouer. Hein. Fait que c'est parfait. Mais j'avais remarqué j'avais fait un sondage quand j'ai préparé ça que Chico disait plus souvent vrai. Donc j'ai fait plus de vrai ou faux. Pour essayer de vous dire. Ah, vois-tu, puis Chico, il t'a eu cette semaine. Il m'a planté comme il faut d'ailleurs. 4-2. C'est Chico qui l'emporte. Merci beaucoup pour les infos. Ça m'a fait très plaisir. Merci, Dominique. Ça m'a fait plaisir de vous avoir, d'avoir travaillé avec vous autres les 3 semaines. Merci toujours aussi à mes collègues, Amy et Valérie pour la préparation. Exact. Et Steph, es-tu de retour la semaine prochaine? Il est de retour la semaine prochaine. Les vacances sont finies. Les vacances sont terminées. Il s'en vient vous parler. On le manquera pas. Exact. Merci beaucoup, Dom. Merci, Dom. Merci. À bientôt. Dominique Labelle d'Accès Physio, 9h43 minutes. On s'arrête là-dessus. Dans quelques instants, on complète l'émission avec le stud Gilbert Delorme. La chronique médecine du sport, offerte par les cliniques Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que celle proposée aux athlètes professionnels. Ne laissez pas la douleur ralentir vos activités. Consultez un professionnel Accès Physio. Prenez rendez-vous dès maintenant sur accèsphysio.com. 2 gars qui sont toujours en échappée. Michel Langevin, Enrico Ciccone. Du sport, le matin. 91.9.